On va voir le psaume 19. Psaume 19, je vais commencer par le lire. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Voilà, c'est un psaume qui est connu. Ça fait toujours du bien de le relire et de le revoir. Comme son introduction l'indique, c'est un psaume de David. Alors, dans ce psaume, on trouve deux parties distinctes. Et certains donc ont pensé qu'il s'agissait de deux psaumes différents qui avaient été rassemblés. Il y a aussi la mention de Dieu avec deux noms différents. Mais dans notre Bible, on trouve le psaume 19 en une seule et même partie. Et il y a une analogie qui est assez forte entre la création et la parole en rapport avec l'être humain. Et je pense qu'on n'a pas de raison de douter de ce psaume en une seule partie, en fait. Je crois que le Dieu qui est législateur dans notre écriture, dans l'écriture, pardon. Donc, au chef des chantres, psaume de David. Alors, j'ai dit que ce psaume était en deux parties. Je voulais le traiter en trois parties. Donc, on trouve le Dieu créateur et le Dieu rédempteur dans une première partie. La création, donc invitation universelle, révélation générale. Deuxième partie, la parole de Dieu aux révélations spéciales ou particulières. Et la troisième partie, cette invitation et cette révélation, qu'est-ce que j'en fais? Alors c'est une expression un peu familière, presque triviale, qu'est-ce que j'en fais? Mais quand même, c'est une question que nous avons à nous poser devant la révélation de Dieu, en fait. Alors, la création, invitation. Alors, au chef des chantres, psaume de David. Alors, il y a quelque temps, je réitère la question parce que Nino l'avait posée il y a 15 jours, je crois. Qui peut me rappeler ce que c'est qu'un chantre? Du coup, je sais pas si j'ai perdu tout le monde ou Non, même moi, je me rappelle pas. celui qui conduit la louange, bien sûr, mais celui aussi qui veille, qui surveille même, qui inspecte si les choses sont dites de façon correcte en fait. Voilà, le chef des chantres.
Donc, révélation générale, au verset 2, il est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce que ça vous rappelle quel parallèle ça vous fait penser à quel parallèle cette affirmation qu'on trouve dans la Genèse en fait? Non? Ça vous dit rien? Moi, je dis la Je création. ne. La création, Ah, Michel. pardon. La création, oui, oui. Mais le fait justement que la création n'est pas le fruit du hasard. Hein, bien sûr, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est un postulat. Et la Bible ne nous explique pas, je pense qu'on ne serait pas en capacité de comprendre, de concevoir comment Dieu a pu créer l'univers. C'est pour ça qu'il se contente, entre guillemets, d'affirmer que c'est lui-même donc qui l'a créé. Et ce que le psalmiste dit ici, David, c'est que ces cieux qui ont été créés, eh bien, ils traduisent, ils racontent, ils parlent, ils annoncent, ils proclament la gloire de Dieu. Et il continue en disant l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc le mot étendue ici, c'est aussi la signification du ciel. Et on peut dire que dans cette affirmation-là, en fait, la création des cieux, de l'univers, des astres, des étoiles, du soleil, tout cela, en fait, loue Dieu. Voilà. Contrairement donc aux peuples antiques, égyptiens, assyriens, babyloniens et tous les peuples de l'Antiquité qui déifiaient donc les astres, et notamment le soleil en Égypte, bien sûr. Là, ce que le psalmiste dit, ce que David dit, c'est que toute la création est une œuvre de Dieu et elle est une manifestation de la gloire de Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui s'impose. Alors, l'expression chaque jour que Dieu fait, hein, justement, c'est une évidence qui se renouvelle. D'ailleurs, c'est traduit au verset 3. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il y a une notion de continuité, en fait. Ça veut dire que si on rate un jour, normalement, le lendemain, on peut encore avoir une possibilité de se rendre compte de cette manifestation de la gloire de Dieu. Et la notion de Dieu ici au verset 2, donc c'est le terme El, avec qui a sa déclinaison en Elohim. Donc ce nom-là, El, traduit la puissance, la force, tout ce qui est antérieur à tout, celui vers qui on aspire, celui vers qui on se tourne. Donc a donné ensuite Elohim. Donc dans ces premiers versets, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La nature, elle annonce, elle proclame, elle désigne, elle tourne les regards, si on peut dire, vers Dieu en fait. C'est lui, le Dieu créateur de toutes choses, qui est digne de louange et qui est glorifié dans cette création, Je recite le psaume 8 qu'on a vu il y a quelque temps, au verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voilà. Donc encore une fois, dans ce psaume, la Bible réitère le fait que la création n'est pas le fruit du hasard et que la création présuppose un créateur. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, que cette création
est l'œuvre de Dieu et qu'elle est glorieuse en fait, et qu'elle rend gloire à Dieu. Elle rend gloire à Dieu, et ça de façon continue. Hein, le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne naissance à une autre nuit. Et il y a une notion de continuité. Et ici, donc, bien sûr, cela contredit ou s'inscrit en faux contre le fait que l'univers serait le fruit d'un, entre guillemets, Big Bang. D'ailleurs, c'est une théorie qui est contredite elle-même par la science, hein, puisque de rien, on ne peut tirer rien. Hein, ça, c'est pas nouveau. Et pourtant, il y a quand même des personnes, voire même des scientifiques, qui sont en capacité d'échafauder des théories pour dire que l'univers est le fruit du hasard. Ce qui nous fait souvent dire d'ailleurs que il faut beaucoup de foi hein, pour être athée, ou alors il faut être aussi orgueilleux, parce que c'est aussi une façon de nier hein, ce Dieu et de ne pas reconnaître une entité qui est supérieure et qui aurait et à qui on devrait le respect et la crainte en fait. Donc en fait, je pense que l'athéisme scientifique, il est d'abord athée avant d'être scientifique, bien sûr, pour se conforter dans cette attitude de défiance, de refus même plus que de la défiance, de refus de la divinité. Voilà. Donc bien sûr, à la place, puisque ceux qui ne reçoivent pas Dieu ne croient pas en Dieu et ne reçoivent donc rien de lui, il y a toute cette déclinaison de pratiques astrologiques, donc horoscope, etc., parce qu'on sait très bien que la nature a horreur du vide. Et si ce n'est pas les choses de Dieu qui remplissent le cœur de l'homme, ça sera d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Donc ces paroles, David réitère, affirme, proclame la manifestation glorieuse de Dieu dans cette création, en fait, dans cette création. Et il y a une continuité. Hein. Voilà, le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit, et on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Hein. Ce n'est pas un langage, verset 4. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Et donc il faudrait, encore une fois, être sourd, aveugle et ne pas avoir de toucher ni d'odorat pour nier tout cela. Hein. Parce que ce langage universel de la création, il s'impose à l'homme et quel qu'il soit, où qu'il soit, de quelque génération, de quelques pays, en fait, voilà, c'est un langage universel, le langage de la création, et personne ne peut s'y soustraire. Voilà. Donc il faut bien une volonté de, je veux dire oui, un refus volontaire, vraiment une négation. On appelle ça une négation de l'évidence. Et c'est difficile hein, de vivre dans la négation. Et ça demande des efforts. Et pourtant, l'homme a cette capacité à perdurer dans la négation de l'évidence. Il n'est pas simplement étranger, il se rend étranger en fait. Et il refuse de recevoir cette manifestation de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Donc le psalmiste, j'allais dire, enfonce le clou, hein, persiste. En verset 5, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc là, il y a une analogie, un parallèle un peu poétique entre le soleil et puis donc l'époux. Dans ces versets, qu'est-ce qui est traduit
vous percevez de ces versets 6 et 7 du soleil? Alors, je sais pas, j'ai pas les comment. Dieu est tout puissant, il est capable de nous faire voir toutes les phases de la terre et toute la beauté de cet univers en même temps. Oui. Oui, il y a la notion bien sûr, de mouvement, d'empressement, de perpétuité aussi, et puis d'universalité, avec cette parole qui est forte, hein. Rien ne se dérobe à sa chaleur, en fait. Voilà, on ne se soustrait pas au soleil de la manière on ne se soustrait pas à la présence de Dieu. Alors, dans le sens de volonté, hein, puisque justement la définition une des définitions qu'on pourrait donner à ce qu'on appelle l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Voilà, ce fameux verset, hein, qu'on trouve dans les Nombres, où l'Éternel dit à son peuple: vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et autant le paradis, je crois qu'on peut le traduire par la présence glorieuse de Christ, autant l'enfer, c'est l'absence de Christ, c'est l'absence de Dieu. Et ce que l'homme vit depuis la chute, c'est juste un avant-goût de l'enfer, puisqu'il est privé de Dieu, il est coupé de Dieu, et il se soustrait à Dieu, et il serait perdu sans la grâce de Dieu qui est descendue, qui est venu nous chercher, qui est venu nous sauver, en fait. De la même manière que rien ne se dérobe à la chaleur du soleil, rien n'est étranger à Dieu, hein. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et il est bien au-delà, en plus, bien au-delà des cieux, comme on l'a vu dernièrement dans un psaume aussi, où il est au-dessus des cieux. Donc, dans cette première partie, cette création, manifestation de la gloire de Dieu, elle s'impose. Elle s'impose de façon bienfaisante. Voilà. Dieu a tout prévu, il a tout réglé, il sait comment faire fonctionner les choses. Et on s'aperçoit dans la nature, notamment on va dire dans la fin des temps, là, on a commencé la fin des temps avec une accélération de la dégradation de notre planète par le fait de l'homme, qui joue un peu à l'apprenti sorcier et qui altère, qui pollue, qui désagrège quelque part l'œuvre de Dieu, en fait, l'œuvre créationnelle de Dieu. Elle est ternie par la main de l'homme. Voilà. Donc ce langage, il est universel, même sans mots. Il y a une notion de clarté, hein. C'est clair que la création, encore une fois, présuppose un créateur. Et donc avec cette notion d'espace, hein, l'étendue, cette notion de temps aussi, le jour qui instruit un autre jour, et puis cette notion d'énergie, et donc tout cela, hein, le temps, l'espace et l'énergie, c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde qui a été voulu par Dieu et qui est tenu dans la main de Dieu. Alors, je voulais, au verset 5, là, le fameux mot qui est traduit là par retentissement, dans certaines versions, vous avez peut-être cordeau. Vous savez, il y a un passage dans Job qui dit: qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? En fait, ça traduit aussi le fait que aucune limite ne vient restreindre le témoignage, en fait, de la nature. Aucune limite ne vient restreindre le témoignage de la nature. Et puis, le soleil, je reviens au soleil pour terminer.
il est une création de Dieu et il fait ce pourquoi il a été créé. Alors, le langage commun, en fait, nous parle, on dit le lever de soleil, le coucher de soleil, on sait très bien que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et ce n'est pas le soleil qui se lève ou qui se couche, mais en tout cas, c'est comme ça que nous le percevons. Tout ceci pour dire que la création obéit à son créateur. Elle a été faite pour ça et elle a été faite aussi comme manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est aussi un point commun, on va le voir avec nous, êtres humains, qui sommes une manifestation de la gloire de Dieu, qui avons été créés pour glorifier Dieu et qui avons été créés pour, dans l'ordre des choses, effectivement, d'avoir cette place. En tout cas, le Seigneur a tout fait et a tout fait pour nous rendre la place que nous n'aurions jamais dû quitter, en fait. De la même manière que la création obéit à son créateur, il faudrait que la créature aussi obéisse à son créateur. Et on a partagé aussi cette pensée, vous savez, là, dans les croyances, une croyance qui est très forte actuellement en Occident. Et de fait, je parlais de dégradation, d'altération de la Terre. La croyance qui est forte, c'est l'écologie. L'écologie est devenue une véritable religion. Alors l'écologie, c'est une très bonne chose, puisque Adam a été placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et nous devons prendre soin de l'héritage qui nous a été donné. Mais la particularité de l'écologie, c'est que elle met en exergue la création avec donc l'homme, la créature, sans se préoccuper ou même en niant le créateur. Voilà. Dans cette philosophie, et il y a des gens qui sont très engagés. Des fois, je suis admiratif devant cet engagement. On aimerait parfois avoir le même engagement aussi dans l'Église et pour la mission de ces gens qui s'engagent pour la création, la créature au service de la création, sans prendre en compte en fait le créateur. Mais j'allais dire le principal intéressé, le créateur. Donc, dans la terre qui a été donnée là, eh bien, nous avons réussi, l'homme a réussi à mettre Dieu de côté. Voilà, ce témoignage, donc je reviens au soleil, témoignage du soleil, création de Dieu, qui régulièrement, et heureusement d'ailleurs, sinon s'il y avait quelques degrés, voilà, on ne serait plus là pour en profiter. Et ça montre bien que cet équilibre-là extraordinaire, c'est Voltaire qui est le philosophe anticlérical, et fortement anticlérical, disait en parlant de l'univers, cette horloge m'embarrasse et je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas d'horloger en fait. Voilà. Mais Voltaire était un déiste. Vous savez, les déistes sont les gens qui pensent que Dieu a créé le monde et après il a laissé l'homme. Voilà, il ne s'occupe plus de la créature. Donc il y a les deux choses. Il y a les gens qui nient la présence de Dieu, l'existence de Dieu. Et il y a des gens qui pensent que Dieu existe, mais qui ne se préoccupent pas de l'homme. Et l'Écriture, en fait, elle met tout cela en harmonie, le Créateur, la création et la créature. Et tout cela reste en harmonie quand cela répond aux règles qui sont établies par celui qui sait et celui qui peut, en fait. Et puis, il y a aussi une idée de la grâce. Je pensais, on a vu là dimanche sermon sur la montagne dans Luc. Il y a un passage parallèle aussi dans Matthieu
avec avec cette fameuse parole, vous savez, dans Matthieu 5, où il est dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Peut-être que si moi j'avais le pouvoir de faire lever le soleil, je ne le ferais briller que sur quelques personnes, vous voyez, que j'aime bien. Les autres auraient peut-être de l'ombre, ils seraient privés de soleil, privés de lumière. Eh bien, je suis toujours impressionné par cette grâce de Dieu. Le soleil s'élève pour tous, en fait. Rien n'échappe, ne se dérobe à sa chaleur, aussi bien les bons que les méchants, les justes et les injustes. C'est une image aussi de la grâce que nous sommes appelés à dispenser, à partager, à vivre en fait. Et puis aussi, ce qui m'émerveille, alors vous avez remarqué, on a commencé avec un petit peu de retard. Il n'y a pas de bug spatial en fait. Imaginez qu'il y ait un bug, le soleil se lève pas demain. Et heureusement que c'est Dieu qui est aux commandes de toutes choses. Heureusement que voilà, et je suis reconnaissant voilà de ce qu'il fait tout à merveille, hein, comme il est dit dans l'Écriture. Il fait tout à merveille. Et c'est une autre occasion de louer le Seigneur pour cela, en fait. Alors, création, invitation et pardon, je sais pas que je passe, voilà. La deuxième partie, donc, qui commence au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Alors, pardon, est-ce que vous aviez quelque chose à... je parle un peu trop. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou des remarques ou des questions par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette révélation générale de la création? Oui, moi, Michel, juste rappeler que le soleil est souvent dans la Bible en adéquation avec la justice de Dieu. Oui, soleil de justice, oui. Effectivement. Oui, pour vous, se lèvera le soleil de justice, c'est vrai. C'est vrai, c'est toujours une source de vie, en fait. Hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de vie sans la lumière. Et d'ailleurs, c'est un des parallèles qu'on peut faire avec la première partie donc de la révélation générale de la création, les questions de la lumière du soleil, et puis la deuxième partie donc de ce psaume où il est plus particulièrement question de la parole de Dieu, qui est claire aussi. Et dans les deux cas, l'homme a besoin de cette lumière, il a besoin de ce soleil, il a besoin de cette source de vie. Il a besoin de cette source de vie. Je voulais citer aussi ce verset de Romains 11, les versets 33 et 34. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Voilà. Moi, le mot, effectivement, quand on parle de la création, comme quand on parle de la parole de Dieu, de la Bible, c'est vraiment la profondeur. Voilà. Les quatre dimensions, hein, hauteur, largeur, longueur et profondeur, et qui ne sont pas à notre portée. Et c'est ce qui fait la richesse et la sagesse et la science de Dieu. Voilà. Donc dans cette deuxième partie, à partir du verset 8, il est question jusqu'au
au verset 12, il est question de la parole de Dieu. Pour l'anecdote, alors il faudra demander à Maëlys, hein, mais lors de la construction de l'école biblique de Genève en 1927, Hugh Alexander, donc qui est à l'origine de la Société biblique de Genève, des Maisons de la Bible, de l'Action biblique, il a, dans les fondations de l'école, il a posé une Bible ouverte à, je crois que c'est à la page donc du psaume 19 qui rend gloire à la parole de Dieu en fait. Donc il y a une petite inscription sur un des murs de l'institut et il faudrait demander à Maëlys, mais il me semble que c'est ce psaume qui est mis à l'honneur et on peut dire que c'est une belle chose que cet instrument de l'Institut biblique de Genève et qui va bientôt d'ailleurs fêter son centenaire dans quelques années. Là. Voilà, verset 8. Donc la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et ici donc le mot qui est traduit donc on traduit par l'Éternel, c'est le nom de Dieu, hein, le nom imprononçable, hein, on parle parfois de Yahvé, mais ce n'est pas correct puisqu'on ne peut pas le prononcer. En tout cas, autant le premier mot El traduisait la puissance, la force de Dieu, autant ici il est plus question du nom de Dieu en relation avec sa créature, du nom de Dieu en relation avec l'alliance en fait qu'il a faite avec son peuple. Donc, on s'aperçoit ici qu'il y a plusieurs qualificatifs concernant la parole de Dieu. Donc, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Ben, et elle restaure l'âme. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce verset? Alors, je ne sais pas si quelqu'un écrit quelque chose, parce que j'ai pas accès, j'ai pas accès aux conversations. Ouais, vas-y. Je vais demander à ma fille, hein, ce sera plus simple. Non, 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 franchement. Alors, C'est la pub, là où tu vois juste personne ne ton contenu. ben non, parce que je peux pas, j'ai pas accès sinon. Si je fais ça, j'ai pas accès. Si t'appuies sur le. Là, tu vois. Ah, voilà, Parce que là, d'accord. j'existe depuis tout à l'heure. Très bien. Ok. Il fait quoi? Désactiver le partage écran. J'essaie de voir comment ça fonctionne. Là, si je me mets pas en compte, je vois plus les. Je peux le réduire ou pas? Mais si tu peux commencer avec les autres, Oui. Bon, excusez-nous, un petit problème technique. Bon, Michel, Oui, je peux te lire les commentaires qui sont marqués. attends, je vais essayer de le bouger. Hop. Ah ben, mais si je fais comme ça, vous voyez plus grand chose aussi. On te voit. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ou pas? Non, on les voit pas, mais c'est pas grave. Tu le vois pas? C'est un peu dommage. Ouais, on n'a pas la- D'accord. Tu veux Mais mettre un c'est pas grave, PowerPoint, c'est c'est ça? quand même très intéressant. Michel, hein. Tout va bien. Hein. Ben, c'est un peu dommage parce que moi, ce qui est important, c'est que vous ayez le texte sous les yeux et Mais moi, tu me l'enverras par contre.
Et quand tu appuies sur partager l'écran, ça devrait être ça, non? Il faut qu'il soit ouvert. Il faut qu'il soit ouvert sur ton ordinateur déjà. Il faut que tu aies déjà ouvert le PowerPoint. Oui, il est déjà ouvert, c'est bon. Mais ma question, c'est est-ce que toi, tu vas avoir accès à ça ou c'est moi qui ai le contrôle sur ça et que je peux pas. Je vais regarder si je sais pas si Sylvain Moi- sait comment je peux donner la main à quelqu'un d'autre pour ça. Là, j'ai le PowerPoint en plein écran et après, Ok, vas-y, là, tu dois pouvoir y arriver. Voilà, il faut que tu actives dans la liste des participants, Florent. Il faut que tu lui donnes la main. Ouais, là, je pense t'avoir donné la main. Vas-y. Là, Rachel, normalement, il doit pouvoir. Voilà. C'est bon. Tu reviens à partager écran et tu dois voir ton petit PowerPoint. Voilà, c'est bon, les autres. ah non, mais j'ai Ok. pas, Voilà, c'est bon, nickel. j'ai pas les commentaires. Hein. Là, ben, je te laisse faire. C'est pas grave, tu peux demander à Patrick de venir. D'accord. Ouais, je sais pas. Vous le voyez le PowerPoint là? Ouais, super, Ah nickel. bon. Moi, ouais, je suis désolé. C'est important pour moi que vous ayez la parole, c'est le plus important, ce que je dis. Donc là, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Il y a deux choses. D'une part, il y a une perfection dans les lois de Dieu qui n'existe pas chez l'homme, bien évidemment. Et cette perfection est nécessaire et suffisante pour restaurer l'âme de l'homme qui est dégradée, hein, qui est perdu hein, au sens premier du terme en fait. Et donc là, David, il souligne le fait d'un côté de la perfection de la loi de Dieu, et c'est cette loi qui est nécessaire et suffisante pour restaurer l'âme. Donc heureusement que c'est pas ma loi, heureusement que c'est pas la loi des hommes, parce que chaque fois que je veux appliquer ma loi, je ne restaure pas grand-chose en fait. Et je suis plutôt un agent d'altération qu'un agent de restauration. Et ça, David, il l'a bien compris. Pourtant, encore une fois, on l'a souvent partagé, hein, que c'est un homme qui est courageux, qui est fort, et en même temps, il a cette humilité de reconnaître son insuffisance et la toute suffisance de Dieu, et l'humilité de reconnaître qu'il a besoin d'être restauré, d'être renouvelé, d'être édifié par celui qui sait, hein, celui qui peut, celui qui a tout mis en œuvre dans la création et qui s'intéresse aussi, hein, parce que plus que de s'intéresser, qui aime sa créature. Et il l'a prouvé dans la création d'une part, et bien sûr dans le don de son Fils. Voilà, loi de l'Éternel, hein, parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. La perfection est toujours aussi liée au vrai. Hein, il n'y a pas de perfection qui ne soit pas vraie. Voilà. Dès qu'il y a une altération, il y a une perte de perfection, bien sûr. Et puis ce témoignage-là, il est édifiant. Il fait grandir en fait l'homme. Il lui donne les ressources nécessaires pour savoir comment se conduire. Voilà, une loi parfaite qui restaure, un témoignage véritable qui rend sage, des ordonnances qui sont droites. Hein, les ordonnances de l'Éternel sont droites. On pourrait traduire par aussi en contrepartie par les ordonnances de l'homme qui sont tordues. Et donc du coup, nos ordonnances tordues, elles ont peu de chances de réjouir le cœur. Et pourtant, des fois, on préfère une ordonnance tordue de l'homme un véritable statut de l'Éternel. Et on s'étonne de ne pas, de perdre en fait la joie, hein, la joie de vivre. La joie de vivre, c'est pas simplement une expression. La joie de vivre, je pense que c'est un don de Dieu. Et ce don,
il émane de celui dont les ordonnances sont droites, dont la loi est parfaite, qui restaure l'âme, qui rend sage et qui réjouit le cœur. Voilà. Et puis il y a cette notion de pureté aussi. On parlait du soleil tout à l'heure. Commandement de l'Éternel pur, ils éclairent les yeux. Voilà, c'est une question de vision. Hein. Je pense que c'est pour ça que c'est important de méditer la parole. Voilà, la fameuse parole hein, de Jésus dans Jean 15, 15:3, quand il dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Florent et Nino nous le disent assez souvent que la lecture de la parole, c'est une purification du cœur, une purification de l'âme. Et quand je passe du temps sans lire cette parole, sans la méditer, je perds en sensibilité, je perds en clairvoyance, et je juge avec ce qu'il me reste de clairvoyance. Des fois, il ne me reste pas du tout, d'ailleurs. Mais je juge quand même. Donc, une loi parfaite, une ordonnance droite, une crainte pure, la crainte de l'Éternel. Alors ici, il y a une identification entre la notion de crainte de l'Éternel et puis de la loi de l'Éternel. Et toujours, on retrouve, il n'y a rien de vrai, de juste et de droit chez Dieu qui ne soit aussi bien sûr pur. Je crois que même la pureté est le terreau sur lequel toutes ces bénédictions de Dieu prospèrent. Et puis il y a une notion avec cette pureté, une notion d'éternité. Voilà, elle subsiste à toujours. Et ce verset 10, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. On pourrait l'appliquer, je crois qu'on peut l'appliquer à la personne de Jésus, qui lui est pur, il est resté pur, et il subsiste à jamais en fait. Hein, il est l'alpha et l'oméga, il est par qui toutes les choses ont été créées, par qui toutes les choses demeurent. Et cette notion de pureté, c'est ce qui est distinct aussi du serviteur de Dieu par rapport à l'homme sans Dieu. Voilà, les jugements de l'Éternel sont vrais, sont tous justes. Et ça, on le lit toujours très facilement. Mais quand il nous arrive quelque chose de difficile à supporter, on peut douter notre cœur arrive à douter que Dieu est bon en fait, voilà, de la bonté de Dieu. Et il n'y a que Dieu pour associer la vérité, la justice, la grâce. Voilà. Nous, on est capable de vérité, mais parfois sans grâce, ou de grâce, mais sans vérité. Il y a un verset comme ça hein, qui parle de la fidélité, de la bonté qui se rencontrent, de la justice et de la paix qui s'embrassent. Donc je peux être fidèle, mais dans le temps, je peux ne pas être bon, ou je peux être bon, mais perdre en fidélité aussi. Et puis quand moi, je veux exercer la justice, est-ce que c'est dans la paix en fait? Est-ce que c'est une justice qui est empreinte de paix? En tout cas, ces jugements de l'Éternel, ils sont vrais. David l'affirme, et il en est convaincu. Et sa vie montre que ce qu'il dit là, il a été travaillé par cette parole de Dieu. Il a été éprouvé par cette parole de Dieu. Il s'est rebellé aussi, mais il est revenu aussi à cette parole de Dieu. Et puis j'allais dire sa conclusion, enfin je sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas c'est un constat, c'est que voilà, la loi de l'Éternel, le témoignage, ses ordonnances, ses commandements, sa crainte, ses jugements, tout ça c'est plus précieux que l'or. Et là il y a
une échelle de valeur. Hein. David dit que tout cela c'est plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Vous vous rappelez ce passage de Job 22, hein, où il est dit jette l'or d'Ophir dans les torrents, dans la poussière, et l'Éternel sera ton or. Est-ce qu'effectivement, oui, je le dis, nous le disons, nous le chantons, nous le partageons, mais dans la réalité, est-ce que nous le considérons comme vrai? Est-ce que vraiment nous pensons que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or et plus douce aussi que le miel? Donc il y a cette part de valeur, hein, de vérité, et puis il y a cette part aussi de douceur et de grâce que le psalmiste, dont le psalmiste fait état, et puis aussi qu'il prend en compte. Il prend en compte. Je pensais à ce verset, vous savez, la parole de Dieu est, parce que là il s'agit de la parole de Dieu, est comme un marteau qui brise le roc. Ça c'est une vérité. La question des fois que je me pose, c'est mais qui tient le marteau? D'où l'expression asséner des vérités. Et asséner des vérités avec le marteau de Dieu, là, on voit que on est plus dans la vérité et qu'on a délaissé la grâce. Heureusement que c'est Dieu qui manie son marteau de la vérité, il sait comment faire, et c'est toujours aussi empreint de grâce. La parole de Dieu, révélation. Et puis la suite du psaume, je l'ai intitulé donc invitation à révélation. Bah, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et j'aime beaucoup. Ah pardon. Est-ce que vous vouliez faire des remarques ou des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Très joli PowerPoint. C'est très beau en tout cas. Je sais pas toujours comment ça va. Alors, je poursuis au verset 12. J'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Voilà. Après tout ce qui vient d'être décrit, tout ce qui vient d'être dévoilé, tout ce qui vient d'être proclamé, tout ce qui vient d'être manifesté, tout ce qui vient d'être affirmé, eh bien, qu'est-ce que j'en fais? David, là, il dit qu'il en reçoit instruction. Vous savez, cette fameuse parole de Pilate à la foule. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Voilà. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? En fait, c'est la question de l'enfant de Dieu. On a parlé du don de la création, on a parlé du don de la parole, on parle du don du Fils de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais chaque jour? Comment je le considère en fait? Est-ce que véritablement, quelle valeur je lui accorde? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il demeure le premier? Eh bien, David, lui, tout cela, il prend la mesure. Alors, c'est un peu paradoxal de prendre la mesure de ce que Dieu dit, parce que nous qui sommes limités et finis, on a toujours du mal de tout saisir. En tout cas, il nous faut saisir, Dieu sait nous donner ce dont nous avons besoin aussi. Et David, là, il reçoit. Voilà. Et là, on a parlé donc de la création. C'est un Dieu, comme disait Don Carson, un Dieu qui se dévoile, un Dieu qui se révèle, et la révélation, c'est fait pour être reçue. La révélation, c'est fait pour être reçue. Et la grande révélation, la plus grande révélation, c'est la personne de Christ. Et puis, rien que ce verset 12,
pour moi, résume la réflexion et la méditation, la sagesse aussi dont David fait preuve. Parce que tout ce qui vient d'être dit, il reçoit cela de la part de Dieu et il a constaté dans sa vie, il a véritablement constaté que si on écoute, si on observe, si on pratique cela, la récompense est grande. On l'a lu tout à l'heure, hein, on a dans Nino aussi, on a fait mention dimanche dans sa prédication sur le sermon sur la montagne, où il est dit que si nous pratiquions cela, nous serons appelés fils du Très-Haut, et que si nous pratiquons cela, notre récompense est grande dans les cieux. Voilà. C'est toujours, moi je sais que Florent en parle souvent, à juste titre, que la pensée de l'éternité. Voilà. Est-ce qu'on a les yeux fixés sur le ciel? Est-ce qu'on a notre pensée qui est attachée au ciel? Attachez-vous aux choses d'en haut, hein, il est dit dans Colossiens. Et dès lors, alors on le fait pas pour être récompensé, hein, mais Dieu l'a voulu ainsi et nous sommes reconnaissants de cela. Et Dieu n'est pas injuste, hein, comme il dit dans l'Écriture aussi, pour oublier notre travail. Dans les Hébreux, il est dit. Et donc David, lui, il reçoit cette révélation et il la met à profit. Voilà, il y a un bon sens. Alors vous savez, ce mot profit, des fois, il est parfois dit de façon péjorative, des gens qui profitent de la situation. Mais je crois que nous devons profiter dans le bon sens du terme de la grâce. Alors je pourrais dire un autre mot, c'est jouir de la grâce de Dieu, vraiment en prendre la mesure et puis vivre. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut pour nous, hein. Que nous ayons une vie et une vie dans l'abondance. Et cette vie, elle doit être quelque part le reflet de cette récompense, en tout cas de ce qui nous est réservé dans les cieux. Et puis c'est la reconnaissance, hein, de la bonté de Dieu. Voilà. Et puis on trouve verset 13 aussi l'humilité de David, hein. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Il y a dans le Lévitique, hein, il y a Lévitique, il y a un passage, bon, je vais dire la référence, Lévitique 4, oui. C'est dans Lévitique 4, vous savez, il y a des sacrifices qui étaient prévus pour les péchés involontaires. Voilà. Il y a les péchés involontaires et puis des péchés aussi qui sont faits par méconnaissance. Eh bien, David, lui, il avait cette réflexion d'aller jusque-là, en fait, hein, de demander à Dieu de prendre en compte des choses qui faisaient mal, dont il n'avait pas conscience. Donc, il avait une conscience, j'allais dire, aiguisée et aiguë de la sainteté de Dieu, et ça traduit sa volonté de rester dans cette pureté, dans cette sainteté aussi. Et en même temps, au verset 14, il traduit cet aveu de faiblesse. Alors ici, second dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Il y a d'autres traductions, hein, je crois. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, je crois, dans Semeur. Et garde ton serviteur des péchés commis avec fierté, dans Darby. En tout cas, c'est David qui demande à Dieu de le garder soit contre les ruses des orgueilleux, soit contre l'exemple qu'il donne, en fait, hein. Préserve-moi de l'orgueil, on pourrait dire aussi, que l'orgueil ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Dans ce sens-là, je voulais citer le psaume 139, verset du psaume 139, les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà.
Euh, avec tout cela, la finalité, en tout cas la conclusion, en tout cas le souhait, le désir, le vœu de David, c'est reçois favorablement les paroles de ma bouche. Voilà, pour être agréé, les sentiments de mon cœur. Une fois que j'ai reçu ta parole, que je l'ai méditée, que j'ai été purifié, que je la reconnais comme droite, que je la fais mienne, que je la partage et que je la vis, eh bien, je suis en communion avec toi. Et il termine ce psaume par ces paroles: Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Le Créateur est aussi sauveur, en fait. Le Créateur est aussi sauveur. Alors, il y a un passage que j'aurais dû citer, enfin que j'avais prévu de citer, mais bon, vous savez, en rapport avec la révélation universelle de Dieu, hein, qui s'impose à tout le monde. Il y a ce fameux passage de Romains, au chapitre 1, hein, où il est dit que la création est manifeste aux yeux de tous, et l'homme est coupable de ne pas la reconnaître. Hein. Et Paul, dans ce passage, souligne la méchanceté de l'homme, la perversion de l'homme. Et ici, David, lui, il reconnaît le Créateur dans toute sa création et aussi dans son œuvre salvatrice. Alors, je voulais terminer par la dynamique, hein, du psaume 19. Enfin, je vais appeler ça comme ça. Je ne sais pas si c'est très judicieux, mais donc dynamique du psaume 19 devant l'émerveillement devant la création nous conduit à une reconnaissance à Dieu, et donc à son attachement à sa parole qu'il nous révèle, et nous sommes appelés à être fidèles à ses instructions, et donc à être édifiés, et donc à le louer pour cela, à être bénis et à être en bénédiction, et donc à être émerveillés de la grâce de Dieu, et donc d'être reconnaissant, et ainsi de suite. Et ce psaume donc est un hymne, je dirais, à la création, au pouvoir de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la sagesse de Dieu, et aussi à l'œuvre salvatrice que David a su reconnaître. Et je crois que nous avons à persévérer dans la méditation de la parole pour être purifiés et pour avoir cette lucidité devant les œuvres de Dieu, devant de notre condition aussi, et et de nous attacher aussi donc à ces promesses et à cette parole qui est vie, hein, qui est source de vie pour toute la création et pour nous qui sommes ces créatures.